Salut et bienvenue à notre programme d'encadrement des étudiants information SIG, RFS Academia. C'est à l'appel de couche vecteur. Je vais au coin là, il y a l'outil gestionnaire des sources Open Data. Je clique sur cet outil. La boîte de dialogue apparaît. Là, vous avez type de source. Tellement nous allons récupérer les données dans l'ordinateur, nous cochons fichier. Si c'était sur Internet ou bien dans un autre lieu, vous allez aller dans d'autres options. Nous choisissons fichier et source. Ici, on nous montre j'ai des données vectorielles. En fait, ici à gauche, vous voyez là, il y a vecteur, de l'autre côté, il y a raster. Et ça dépend. Nous, le type de fichier que nous utilisons, c'est vecteur. C'est pourquoi nous venons sur vecteur. Si c'était raster aussi, nous allons aller sur raster. Et vous avez aussi là, par exemple, vous allez récupérer des fichiers sur Internet, sur le blog, où vous n'avez qu'à mettre le lien et relever le lien du site pour avoir ces fichiers-là. Nous allons cocher vecteur et dans source ici, nous allons à côté vers parcourir. Dès que nous cliquons là, ça nous ramène dans l'ordinateur. Nous allons maintenant chercher dans notre base de données. Dans notre base de données, nous allons chercher pour avoir le commune de Kinshasa. C'est là et dans la carte des territoires, de la couche des territoires. Et nous allons chercher la couche des territoires RDC qui est là et choisir le type de fichier shapefile. Donc il faut toujours le type de fichier qu'on doit utiliser sur QGIS doit être du type SHP, donc shapefile. Je sélectionne RDC territoire, je vais sur ouvrir. Et je viens sur ouvrir, voilà, vous avez la couche qui s'est remplie là-bas. Après je viens sur ajouter, j'ai cliqué. Et je peux aussi déplacer ces boîtes de dialogue pour voir ce qui est la couche des territoires de la RDC qui est là. Je vais aussi appeler d'autres couches parce que j'aurai aussi besoin par exemple de représenter les rivières. Je vais toujours dans parcourir, je rentre dans ma base de données, je rentre dans ma base de données, je vais aller chercher RDC hydro linéaire. Voilà, toujours le type de fichier shapefile SHP. Je vais sur ouvrir et puis je vais sur ajouter. Je vais encore ajouter en dehors des hydrolinéaires. Je vais aussi ajouter l'hydrosurfacique. Voilà, type de fichier toujours shapefile. Je vais sur ouvrir et puis ajouter. Donc je suis en train d'ajouter cela dans mon projet. Ce sont des couches que je vais utiliser pour réaliser la carte du district de Djam. Et j'aurai aussi besoin de représenter les routes. Je rentre toujours dans parcourir. Vous voyez que jusque là j'ai pas encore fermé la boîte de dialogue là, le gestionnaire de sources de données. Je fais d'abord appel à toutes les couches que je vais utiliser dans mon projet. Je rentre sur Shapefile, je vais chercher route dans ma base de données. Route est là. Je vais sur route, toujours type de fichier Shapefile. Puis je viens sur ouvrir et après ajouter. Voilà, j'ai maintenant les couches des territoires, hydrographie, route. Si je peux encore, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà, je crois que je vais m'arrêter d'abord là. C'est un exercice. Et à partir de là, une fois fini, je viens sur ferme. J'ai les couches des territoires, route et puis hydrographie. Et en ce qui concerne les coordonnées, comme je vous ai dit, vous voyez que maintenant c'est en degrés. Nous avons 19 degrés, point 35 est et puis moins 14 degrés, point 22 nord. Ce qui veut dire moins 14 degrés sud. Ça indique moins ici parce que le logiciel est conçu pour représenter que l'est et le nord. Alors si le coordonnées est de l'ouest ou bien du sud, ça sera précédé des signes moins. Voilà, maintenant je vais commencer à travailler. L'opération qui va suivre là sera d'abord l'étiquetage. Je dois d'abord étiqueter pour voir les zones que je vais clipper. Je dois rester juste avec ma zone de Tilobé, la zone que je vais réaliser la carte qui est le district d'Ntcham.